Aujourd'hui, on va parler du club de lecture de French with Me. N'hésitez pas à activer les sous-titres anglais si nécessaire. Et moi, c'est Marie, professeure de français et créatrice de French with Me. Très heureuse de vous accompagner dans cette petite aventure. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de French with Me. Encore une vidéo un peu improvisée, mais nous sommes à Grenoble, le paysage est splendide. Il faisait beau il y a une heure, enfin il faisait grand soleil. Et évidemment quand j'ai décidé de filmer, voilà, c'est un peu gris, c'est un peu couvert, mais c'est la vie. Regardez. Ici, on a les montagnes au fond. Donc aujourd'hui, on va parler du club de lecture de French with Me. Ça fait 1 an qu'on a commencé. On a lu 3 livres. J'ai dit que j'allais faire une vidéo à chaque fois. Je ne l'ai pas fait, donc je vais vous faire un petit résumé. C'était assez fou. Une élève a lu son premier livre en entier en français. Donc voilà, c'est une belle victoire déjà pour ce petit book club. C'est en ligne, on se retrouve une fois toutes les 2 semaines. Et voilà, on a lu 3 livres cette année. J'ai pas amené le premier parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, allez le voir. Mais il était très bien. L'idée c'est de vous présenter les 2 autres livres qu'on a lus cette année. Et là je cherche depuis 2 mois le prochain livre, donc le 4e. C'est vraiment difficile parce qu'on a eu des très bons livres et du coup ça me met la pression de choisir le livre parfait pour vous. Du coup j'ai acheté plein de livres que j'ai considérés comme des bonnes options. Et au final, ça va pas être eux, donc moi je vais les lire quand même. Mais voilà, ça peut vous donner des idées. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de pas les garder pour le club de lecture. Et si vous avez envie de nous rejoindre en janvier, ce sera avec plaisir. Je présente à la fin le livre qu'on va lire. N'hésitez pas à avancer directement là-bas si ça vous intéresse. On va parler un peu de lecture. Voilà, je vais essayer de poser ça là. Ok. 2e livre qu'on a lu cette année, c'est lui. Ça, c'était vraiment incroyable comme lecture. Et en fait, c'est lui qui m'a mis la pression pour la suite parce que on était, 5 à le lire et on a toutes vraiment aimé. Donc voilà. Et c'est le moment où j'ai commencé dans ma vie à souligner des choses, à mettre des petits cœurs, des petites notes pour organiser ce club de lecture. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience, c'était vraiment fun. Voilà, donc ce livre, pourquoi il est un peu spécial ? C'est un des premiers livres d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle La Fourmi. Je crois qu'ils ont commencé en 2024-2025. Et c'est des livres assez courts, c'est des beaux livres. Ça coûte quand même 18 €, j'avoue. Mais voilà, c'est un peu une ambition de mettre à disposition aux gens des livres qu'on ne verrait pas forcément, des histoires qu'on ne verrait pas forcément, qui pourraient un peu changer le monde, quoi, je sais pas. Mais donc là, c'est Juste une dent en or de Léa Anaïs Machado. C'est aussi spécial parce que c'est la première fois que je vais à un événement, une rencontre littéraire, et il y avait elle et une des éditrices de La Fourmi, que j'apprécie particulièrement sur les réseaux sociaux, Nathalie Sejean, donc je vous invite à aller voir. Donc ce livre, il était si doux, il était si poétique. En fait, il parle d'une femme qui s'appelle Janine, qui est assez âgée et qui est en maison de retraite, on peut dire. Et ça parle également de Léa, qui est plus jeune et qui va commencer une relation d'amitié, comme elle dit, amitié radicale avec Janine. Elle fait partie d'une association qui aide les personnes âgées à se sentir moins seules, qui les accompagne, qui leur tient compagnie, quoi, finalement même. Voilà. Je vous lis un truc. Des mondes séparent les quotidiens de Léa et Janine qui vont patiemment et à petits pas construire des ponts pour se trouver. Juste une dent en or est un récit qui transperce avec douceur et colère. Léa Anaïs Machado nous partage les strates d'une relation faite d'envie et d'empêchement et souffle au passage sur les braises de notre mémoire collective. Ça traite de plein de sujets. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont très énervantes à lire sur comment fonctionne notre société avec les personnes âgées, etc. Particulièrement en France. On n'est pas très doués.
Et, et c'était extrêmement émouvant, c'est des tout petits passages et c'était beau, franchement c'était super beau. J'aimerais bien vous lire un passage. Oh là là, ça me brise le cœur immédiatement. Pour Janine, il n'y aura pas de meilleur lendemain. C'est une chose dont je suis sûre à présent. Tout au plus, il y aura des jours un peu moins pires que la veille. C'est tout. La suite. L'écrire n'allège pas mon cœur, mais c'est aussi ça, entrer en amitié. Rencontrer la personne où elle est et pas où l'on voudrait qu'elle soit. Ça parle beaucoup du silence et de leurs conversations qui sont compliquées parce que Janine a oublié comment faire conversation, comment parler avec les gens. Et ça nous a toutes beaucoup fait réfléchir sur comment on voulait vivre nos dernières années de vie. Et même pas que les dernières, parce que Janine n'est pas très âgée finalement. Ça nous a toutes fait réfléchir sur l'amitié, les relations, qu'est-ce qu'on construit, etc. Et c'était très beau, voilà. Je vous le recommande grandement, c'est un de nos coups de cœur, je crois. C'est une maison d'édition que j'apprécie particulièrement. J'ai failli choisir le dernier livre qu'ils ont sorti pour le prochain livre. Allez le lire, c'est cool. La Fourmi Édition. Je vous mettrai tous les noms dans la description, je pense. Ensuite, on a lu quoi ? Ensuite, j'ai beaucoup hésité, j'ai eu du mal à choisir. Et on a lu La langue des oiseaux de Claudie Hunzinger. Je sais pas comment on dit son nom. Ce livre, il n'a pas conquis les cœurs de tout le monde dans le groupe. Je pense que c'était pas forcément un choix parfait de ma part, mais qu'est-ce que le choix parfait ? Et notamment parce que certains passages sont un peu plus dans les pensées du personnage et ça peut être un peu compliqué à comprendre en fonction du niveau. Je recommanderais quand même peut-être un niveau B2 minimum. Mais il n'est pas forcément très long. Ça parle un peu d'une rencontre aussi. J'aime beaucoup les livres qui parlent de rencontres entre les gens, d'humains, de connexion. Ça parle d'une rencontre entre deux personnes, deux femmes, une qui va s'isoler pour 1 an dans une petite cabane et tout ça. Et en fait, elle va rencontrer quelqu'un un peu sur eBay, plus ou moins. Quelqu'un qui vend des vêtements et qui écrit des petits textes très poétiques pour vendre ses vêtements. Et du coup, elles vont connecter sur Internet grâce à ça. Et cette personne qu'elle rencontre ne parle pas français de manière native, quoi. Elle n'est pas française, ce n'est pas sa langue maternelle. Et du coup, il y a tout un discours et toute une réflexion sur la langue et comment elle peut être très très belle, particulièrement quand c'est pas notre langue maternelle, parce qu'on l'utilise de manière très différente et très belle. Et j'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça parle donc de langue, de langage, de communication. Mais c'est juste l'histoire de cette rencontre et je peux pas trop en dire plus, j'ai l'impression, mais voilà. Ouais, j'ai pas trop envie de spoiler. Mais voilà, il y a quelque chose, une connexion qui se fait. Ici, il y a marqué « Roman admirable, fragile, où l'on découvre comme dans un nid 2 beaux oiseaux rares, l'émerveillement de la rencontre et ses mots naissants. » Et l'autre, il y a marqué « Un éclat de poésie ». J'aimerais bien vous lire un truc. J'arrive. Ah ouais, ce passage. À première vue, j'étais partie seule. Faux. J'avais emporté des livres. Des livres particuliers, écrits par des insoumis de naissance, des poètes. Noter sur le vif, rêver, noter ses rêves, tendre l'oreille, observer, structurer, imaginer, tailler, aiguiser. C'était mon boulot de romancière. Mon but, c'est juste de vous donner un petit peu des idées, de l'inspiration, mais voilà, allez voir par vous-même qu'est-ce qui vous plairait. Le but, vraiment, je pense que l'intérêt de lire en français, il est multiple. Ça vous aide à découvrir du vocabulaire, vous immerger, juste vous mettre dans la langue. Mais surtout, faites-le uniquement si vous aimez déjà lire. Et si ça vous plaît, si c'est pas impossible pour vous, quoi, et avec des livres qui vous inspireraient. Donc là, je vous donne juste des petits livres, et ensuite vous faites ce que vous voulez avec tout ça, mais ne vous obligez pas. Maintenant, je vais vous présenter tous les livres que j'ai considérés pour le club de lecture, mais que j'ai pas utilisés, que je vais lire là dans les prochaines semaines, mais voilà, heureusement, je lis pas mal. J'ai choisi que des livres qui me plaisent. Donc, j'avais considéré
Ah oui, ça c'est un des derniers que j'avais considéré, j'avais oublié. Odyssée des filles de l'Est, de Elitsa. Pourquoi je choisis que des gens qui ont des noms compliqués à dire là? Georgieva. Je pense qu'elle n'est pas française, donc Georgieva. Voilà, c'est mieux. Un livre à l'humour ravageur qui déconstruit les préjugés sur les filles de l'Est. Un poème romanesque épique et facétieux qui donne la parole aux invisibles. En fait, ça m'avait l'air super cool, ça a l'air d'être sur la vie de personnes, de femmes qui déménagent en France, d'un pays de l'Est du coup, et un petit peu leur impression de la France, comment elles le vivent et tout ça, et je pense que c'est super cool de lire des livres comme ça, pour des gens qui habitent en France, parce que voilà, you relate, il n'y a pas de bonne traduction de relate. Et moi aussi ça m'intéressait carrément, j'aime bien que... Attendez, je vais vous montrer un truc. J'aime bien qu'il y a des petites listes à des endroits de ce qu'elle a découvert et tout ça, comme ça. Là, c'est par exemple liste des merveilles 16. Avant Internet, il y avait le Minitel, une calculatrice géante. On ne range pas le pastis au frigo. Ça va, placé après bonjour, n'est pas une vraie question. Les filles de l'Est sont des sportives de haut niveau, blondes, qui vieillissent mal. Il existe des doubichous de Sofia roulés sous les aisselles. La kétamine n'est pas qu'un anesthésique pour les chevaux. Voilà. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas l'utiliser, parce que ça parle de beaucoup de choses un peu complexes, comme j'ai l'impression la drogue, la prostitution, etc. Et je me sentais pas forcément d'aborder ces sujets en cours, même si c'est totalement possible. Mais aussi, j'avais un peu envie que le livre soit un peu plus positif. Et je sais pas, enfin, j'ai eu un mauvais instinct, mais j'ai très très envie de le lire. Et en plus, elles vont à Lyon, donc pas très loin de Grenoble, que je connais bien. Donc voilà, ça m'a l'air super cool. Le vocabulaire a l'air vraiment correct, puisque en fait, c'est écrit par quelqu'un dont c'est pas la langue maternelle. Elle est née à Sofia en Bulgarie, et elle vit depuis 20 ans à Paris. Donc c'est sa deuxième langue, quoi. Donc voilà, ça m'a l'air fou. Ensuite, ah oui, lui j'y ai pensé. Je l'ai commencé, j'ai presque dit oui et au final non. Un petit prix. Gaël Faye, super connu. Je sais que son autre livre est vraiment pas mal lu par les apprenantes de français. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais du coup je me suis dit bon, faisons pas comme tout le monde, prenons le nouveau. Donc j'ai pris celui-là. Là, ça a l'air d'être l'histoire donc d'un... Ça commence quand il est adolescent. Et il est français, mais il est né d'une mère qui est rwandaise. Mais il ne connaît rien de son pays, il n'a jamais entendu sa langue, etc. À 18 ans, donc 4 ans plus tard que le début de l'histoire, il va un été au Rwanda avec sa mère, et donc là il y a plein de découvertes, etc. Et il y a un peu toutes ces questions de généalogie, de guerre, etc. Donc ça a l'air super intéressant. Ce qui m'a convaincue, comme un arbre se dresse entre ténèbres et lumière, Jacaranda célèbre l'humanité, paradoxale, aimante, vivante. Moi j'adore. Il y a un commentaire de quelqu'un qui dit « Il sort de ces pages une extraordinaire puissance de vie ». Chez Gaël Faye, les grands-mères relient leurs petits-enfants à leur arbre généalogique, arbre qui les sort de la solitude abyssale où l'on se sent quand on est relié à rien ni à personne. Beaucoup de questions d'identité, de langue. En fait, tous les livres que je choisis, il y a des questions d'identité et de langue. Parce que ça m'intéresse. Je suis prof de français, enfin. La connexion entre les humains, tout ça, c'est un peu ma passion. Franchement, j'espère que c'est pas trop flou et je m'excuse d'avance. Ensuite, autre livre. Après, je me suis dit, bon, on va faire un classique, mais j'ai pas envie de faire des classiques comme tout le monde. Nanana. Livre que j'ai vu qui a beaucoup été lu par les apprenants de français, celui-là, Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Et en fait, je veux le lire depuis super longtemps. J'attendais de le trouver par hasard dans un magasin de seconde main et je l'ai enfin trouvé. Françoise Sagan, il y a un petit biopic d'elle sur Netflix que je recommande. Ça, c'est le livre qui l'a rendue super connue quand elle avait 19 ans, Bonjour Tristesse. Donc c'est un espèce de classique, mais quand même récent, quoi. C'est pas Zola. En termes d'époque, 1954. Voilà. Et j'ai envie de le lire, c'est pas trop long, je me suis dit c'est parfait. Mais le type d'histoire, je sais pas. Et en fait, certains élèves l'ont déjà lu, qui veulent participer au club de lecture, du coup ça me convient pas.
Et j'ai l'impression que le vocabulaire n'est pas si simple non plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi d'autre à votre avis? Un peu plus long celui-là, j'avais choisi Une époque en or de Titiou Lecoq. J'ai découvert que c'était une femme, je pensais que c'était un homme toutes ces années, et non. C'est un nom d'emprunt, mais voilà. À 38 ans, Chloé Bertoul mène une vie tranquille dans la ville moyenne de Gabarny avec son compagnon, sa belle-fille et son fils. Seule folie dans son quotidien. Elle se défoule le lundi au BMA, le club des belles mères anonymes. Quand un secret de famille éclate, Chloé saisit sa chance. Sans hésiter, elle se lance dans une chasse au trésor hilarante où l'on croise une grand-mère machiavélique, des masculinistes hargneux, un lave-vaisselle qui ne se vide pas tout seul et un plan pour la fin du monde. Avec un humour corrosif, Titiou Lecoq s'empare de nos angoisses contemporaines et dresse le portrait d'une héroïne qui nous ressemble, pour le meilleur comme pour le pire. Ça a l'air super drôle, ça a l'air super mignon, mais j'ai lu un peu le début, ça va dans tous les sens et j'ai peur que mes élèves comprennent rien. Parce que quand c'est pas ta langue maternelle et que ça change de sujet, ça fait des blagues et tout ça, ça m'avait pas l'air facile à lire, je sais pas, j'ai paniqué. Donc je vais le lire moi-même, hein, mais voilà. Autre que j'ai un peu considéré, mais pas vraiment, parce que je savais que c'était trop cher pour le club de lecture et trop gros, mais que je vous recommande parce que je l'ai lu entre-temps et j'ai adoré. Ce gros bouquin, Rue de Phénicie de Lamia Ziadé, il est incroyable en termes de vocabulaire, c'est parfait pour vous. C'est parfait. Même chose, des questions d'identité, de langue, etc. C'est une femme qui vient du Liban. C'est bien ça. En fait, elle habite en France depuis très très longtemps. Et donc elle parle énormément de la vision des Français sur le monde arabe et les musulmans, etc. Tous les problèmes qu'il y a en France actuellement. Elle parle. Faut être prêt à entendre parler de beaucoup de la guerre quand même, mais c'est très intéressant parce que elle a vécu en France, mais elle a vraiment cette vision de l'extérieur et en même temps, elle sait ce que les Français pensent. Du coup, elle offre une vision combinée de tout ça. C'est la première fois que je vois un peu, que j'entends parler de la vision de la politique française et des cultures françaises à travers le spectre français, donc quelqu'un qui les connaît très bien, ces choses-là, et le spectre étranger. Et notamment quelqu'un arabe en fait. Et donc du coup, c'est... Voilà. Et c'est un livre splendide. Attendez, laissez-moi vous montrer quand même. Il y a des images, des tableaux qu'elle a fait, il y a... Enfin voilà. Et ça se lit super bien. Ça se lit vraiment facilement. Il y a des mini-bouts qui sont poétiques, mais même moi j'ai un peu pas trop lu quoi, j'ai un peu passé. C'est splendide, un vrai travail, ça coûte 35€. Worth it. Je suis arrivée à Paris, la ville lumière, juste après le bac, pour y faire des études d'art. Je suis ce qu'on appelle une étudiante étrangère, car je ne viens ni de Besançon, ni d'Amiens. Ceci dit, je ne viens pas non plus d'Allemagne ou d'Italie, ni même du Japon ou du Brésil, comme certains autres élèves de mon école. Je viens du Liban, en pleine guerre du Liban, autant dire l'enfer sur terre. Mais cela, je suis déterminée à ne pas en parler. Quand on se renseigne sur mon origine, je dis que je suis libanaise, bien sûr, mais je ne veux pas m'étendre sur le sujet de la guerre. C'est presque toujours la première question qu'on pose à un étranger. T'es d'où ? Je dis donc, du Liban. Mais l'échange sur mon pays s'arrête à peu près là. La vache, mais alors t'as vécu la guerre ? Oui, j'habitais là-bas juste avant la rentrée. La vache, mais ta famille est toujours là-bas ? Oui. Putain, c'est comment de vivre ça ? T'as connu des bombardements ? Oui. Putain, ça fait quoi ? Bof. Au fait, c'est pour quand le rendu de dessin analytique ? Je clôt ainsi le sujet. Mon interlocuteur n'insiste pas 9 fois sur 10 et on passe à autre chose, à mon grand soulagement et au sien. Si vous avez l'argent et l'envie, vraiment, je vous le recommande pour votre français, ça va être incroyable. Et pour votre, ouverture d'esprit, culture générale, juste, et c'est trop bien écrit. Il est maintenant l'heure de parler du livre que j'ai choisi pour janvier et février 2026 pour le club de lecture French with me. Bon, comme vous avez compris, ça a été beaucoup de réflexion pour qu'il soit adapté en termes de langue, qu'il soit
que je n'ai pas lu, parce que je lis que des livres avec vous que je n'ai pas lus, qu'ils correspondent à peu près au goût de tous mes élèves que je connaisse, qu'ils soient pas sur un sujet impossible et difficile à parler, qu'ils soient... je sais pas, trop de critères en fait. Je crois que j'ai trouvé, donc je vais vous partager ça. Tadam ! Ce livre, il est un peu gros, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, ça fait sens, ça va être faisable. 90 chapitres. C'est-à-dire tout petit chapitre, c'est-à-dire que si vous en lisez 3 par jour, vous le lisez en un mois. Si vous en lisez 3 tous les 2 jours, vous le lisez en 2 mois. Donc c'est parfait. Un chapitre et demi par jour, extrêmement faisable. 3 chapitres tous les 2 jours, extrêmement faisable. C'est très lisible, c'est vraiment plus facile à lire que les autres livres que j'avais choisis avant. Le langage est totalement du langage qu'on utiliserait dans la vraie vie. C'est des mots, des expressions qui vous seront tellement utiles dans votre apprentissage. C'est juste du français classique, courant, vraiment adapté à des gens qui apprennent le français. J'ai lu les 6 premiers chapitres, parce que je vérifie quand même. Et c'est bon, je suis déjà dedans, j'ai trop hâte de le lire. C'est un livre extrêmement populaire en France, vraiment vraiment populaire. J'aime pas choisir les livres que tout le monde lit et je voulais vous faire découvrir des trucs spéciaux, mais en fait, découvrons ce que tout le monde lit. Enfin, moi je l'ai pas encore lu et voilà. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je l'ai acheté d'occasion, vu qu'il est très populaire, il est dans toutes les librairies. En France, vous pouvez le trouver super facilement d'occasion, de seconde main. En ligne ou n'importe où, enfin vraiment ça va être facile. Je l'ai vu recommandé de partout, nous allons le lire. Voici ce qu'il y a marqué ici, sur la 4e de couverture. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs, c'est les gens qui s'occupent des cimetières, et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse, le drôle, s'entremêlent. Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples. Moi, j'adore tous les livres qui me rappellent de faire attention aux détails, à la beauté de la vie, etc. Ça me conquit immédiatement. Du coup, j'ai trop hâte de lire avec vous. Et j'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est qu'une élève l'a déjà lu, elle va le relire avec nous et elle l'a adoré. Une autre élève a lu la moitié, elle a adoré et elle a hâte de le finir avec nous. Et tous les autres ne l'ont jamais lu, donc voilà, ça va être merveilleux. Je peux vous lire peut-être le tout début. Mes voisins de palier n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas de soucis, ne tombent pas amoureux, ne se rongent pas les ongles, ne croient pas au hasard, ne font pas de promesses, de bruit, n'ont pas de sécurité sociale, ne pleurent pas, ne cherchent pas leurs clés, leurs lunettes, leurs télécommandes, leur bonheur, leurs enfants, leur bonheur. Elle parle des gens qui habitent à côté d'elle et en fait c'est les gens du cimetière, les morts. Ils ne lisent pas, ne payent pas d'impôts, ne font pas de régime, n'ont pas de préférence, ne changent pas d'avis, ne font pas leur lit, ne fument pas, ne font pas de liste, ne tournent pas 7 fois leur langue dans la bouche avant de parler. Ils n'ont pas de remplaçant. Ils ne sont pas lèche-cul, ambitieux, rancuniers, coquets, mesquins, généreux, jaloux, négligés, propres, sublimes, drôles, accros, radins, souriants, malins, violents, amoureux, râleurs, hypocrites, doux, durs, mous, méchants, menteurs, voleurs, joueurs, courageux, feignants, croyants, vicelards, optimistes. Ils sont morts. La seule différence entre eux, c'est le bois de leur cercueil, chêne, pin ou acajou. Voilà. Et ça, après, on passe directement au 2e chapitre. Bon, là, c'est une petite liste, mais petit rappel de conseils pour lire en français. Vous comprenez vraiment pas plusieurs phrases, vous passez directement au paragraphe suivant. La plupart du temps, vous allez quand même comprendre l'histoire. Moi, je lis tellement vite en français que ça m'arrive très souvent de rater complètement des phrases. Et je comprends toujours l'histoire, donc c'est pas grave. Vraiment, il faut s'autoriser à pas tout comprendre et à passer. Passer. Lire avec un petit stylo, comme ça vous entourez si vraiment il y a un mot que vous avez envie de regarder plus tard. Mais sinon, on s'en fiche. Je vous souhaite vraiment de trouver du plaisir. J'ai trop hâte de recommencer le club de lecture, ça m'a un peu manqué. On a fait une pause parce que j'arrivais pas à choisir. J'ai choisi. Let's go. J'ai l'impression qu'il y a un milliard d'autres trucs que j'aimerais vous dire sur la lecture et sur ces livres-là, mais faut pas que la vidéo soit trop longue et suivez votre instinct, kiffez. Voilà.
Il y a plein d'autres manières de pratiquer son français si ça vous donne pas envie, si vous aviez juste envie de regarder une vidéo en français avec des sous-titres pour pratiquer. N'hésitez pas à aller voir dans la description toutes les autres options que je propose ou que d'autres gens proposent. Mais voilà, faites comme vous le sentez, pratiquez un petit peu assez régulièrement. Ça va le faire, ça va être trop bien. Hâte. Gros bisous, à bientôt!